Et ouais, je voulais revenir sur la conférence de presse. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est un petit extrait où, de ce que j'ai compris, ben justement, il y a un journaliste il n'y avait pas la question du journaliste, mais il doit lui poser la question à Digan, ouais, bah, ça a dû être controversé, justement, est-ce qu'on te pénalise ou pas, etc. Donc, qu'est-ce que lui, il en pense? Et je me demande, du coup, de ce que j'ai compris, ce serait Mitch Payton qui aurait demandé, qui aurait fait réclamation, en fait, Bah, sur Digan. il y a moyen, parce que oui, effectivement, Digan dit, je crois que Mitch essaie de nous grappiller des points ou un truc comme ça. Ouais. Donc, Ouais, et puis après, c'est il demande possible, à c'est Kitchen, possible. il lui demande, ouais, Kitchen, tu penses que je l'ai mérité ou pas, cette victoire? Toi, t'en penses quoi? Et du coup, ouais, ils en discutent comme ça, c'est assez marrant, mais ouais, moi j'avais juste compris ça, je savais pas qu'elle avait été retardée à ce sujet-là. Ouais, ouais. Et donc, a priori, Lama, en prenant un petit peu les temps de chaque passage et tout, a défini que Tom avait gagné du temps en étant en dehors de la piste et en plus n'avait pas fait attention en revenant dessus et donc avait transgressé la règle et a été pénalisé d'une position. Et ils ont défini que Digan, lui, n'a pas gagné de temps et en plus est rentré de manière sécurisée sur la piste et donc du coup ne méritait pas de pénalité. Pour finir sur ce sujet, est-ce que tu penses que pénaliser donc, des positions, c'est la bonne chose à faire? Personnellement, je pense encore que des points, c'est plus logique que des positions. Clairement, parce que tu vois, par exemple, là, le temps que Tom a gagné, il est surtout sur Digan. Bien sûr, au final, s'il gagne du temps, c'est sur tous les gens qu'il y a derrière. Mais il finit 3 derrière Digan et j'ai pas les temps, mais admettons qu'il finisse même 5 secondes ou plus devant Hymas. Eh bien, il n'a pas gagné 5 secondes, clairement, sur la partie où il était en dehors de la piste. Donc, tu donnes à Hymas une position qu'il n'aurait de toute façon pas obtenue et tu lui donnes des points qu'il n'aurait de toute façon pas obtenus. Donc, en fait, tu pénalises pas juste la personne qui transgresse la règle, tu avantages aussi d'autres adversaires. Et par exemple, Digan, qui lui a fait l'effort de doubler Tom pendant la manche, se retrouve à marquer moins de points sur Hymas par rapport à son finish, juste parce que Digan a transgressé une règle. Donc tu vois, en plus, si les mecs ils commencent à vraiment réfléchir de fou et tout. Parce que Vial a Oui, parce que Vial a transgressé une règle. Qu'est-ce que j'ai dit? Digan. Ah ok, non. Parce que Vial a transgressé une règle et donc du coup il marque moins de points sur Hymas. Donc après, imagine, Vial il veut aider Hymas comme ça ou quoi, tu vois. Après, ça pourrait aller loin si les mecs ils calculaient de fou et tout. Je dis pas que c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils vont faire, mais sur le principe, du coup, je trouve que encore une fois, pénaliser de position quand tu gagnes pas de position en sortant de la piste, je trouve pas ça très logique. Et même si tu coupais, admettons, une fois la piste en doublant un pilote, bon, bah si tu finis devant lui à la fin de la manche et qu'en plus il est dans ta roue, peut-être que oui, là tu dois perdre la position et la redonner au pilote que tu as doublé en sortant de la piste. Mais tu vois, si ce pilote te redouble déjà pendant la manche, c'est compliqué de dire bon bah tu vas rétrograder encore d'une place et on va du coup monter un pilote au-dessus de toi encore une fois. Peut-être que sinon, en plus des points, il devrait y avoir un temps. Et alors c'est toujours aussi compliqué parce que rattraper un pilote et le doubler, c'est deux choses difficiles. Mais peut-être que ce serait plus juste de dire c'est 3 points et 3 secondes ou en fonction de ce que tu as gagné. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, déjà, je voulais juste savoir, du coup, Aymas, il a pris les points de la troisième place aussi, du coup. Ouais, il a pris les points de la troisième place. Ils étaient tous les deux à 38, il me semble, à la fin de l'épreuve. Ouais, donc effectivement, ça donne des points en plus à. Donc ça sanctionne pas juste celui qui a fait l'erreur, ça aussi avantage l'autre. Parce que encore, il prend le chèque de la troisième place, Aymas, et il monte sur le podium si jamais il finissait sur le podium. Ok, mais c'est vrai qu'ils prennent des points en plus, du coup, les points de la troisième place. En fait, les deux devraient avoir le même nombre de points, peut-être. Tu vois, enfin, les deux marquent les points de la quatrième place. Ouais, Mais voilà. on ne devrait pas donner les points, par contre, à Aymas. Après, moi, je pense, oui, plus sur le temps. C'est-à-dire, même pas définir ces 3 secondes, mais peut-être justement calculer, tu as gagné du temps. Et alors peut-être qu'on le fait x2 quand même pour que ce soit une sanction. C'est pas juste t'as gagné ce temps-là, parce qu'effectivement, quand tu passes à côté des whoops en supercross, quand tu passes à côté d'une série de vagues qui va être défoncée, tu t'économises aussi à prendre du plat qui est tout simple. Donc parce que ça me refait penser en supercross quand c'était la bouche, je crois que c'est Smith qui les whoops. Oh, glissade, 2 tours ou 3 tours de suite, glissade et je suis passé à côté des whoops. Donc ouais, il accélère pas trop, mais quand tu vois la boue, à quelle vitesse il passe dans les whoops, Ouais. il n'a pas accéléré, mais selon moi, si tu prends les temps, il était quand même plus rapide en étant sur le côté qu'en étant dans les whoops, c'est Ouais. sûr.
Et là, il presque n'avait tu pas été pousses la sanctionné. moto à côté des whoops, tu vas plus vite que quand tu roules dedans. C'est ça. Parce que là, tu les voyais, hop, ils enroulaient, avec, des fois, ils se retrouvaient à l'équerre dans les whoops et tout. Et il faisait du ski dans les whoops, c'est gauche, droite, sur chaque whoops. Mais je crois qu'il n'a pas été sanctionné en Supercross pour ça, Smith. Et moi, je m'étais fait la réflexion. Je me dis, oh, une fois, bon, ok, ça arrive si tu veux. 2 fois, 3 fois, ça lui est arrivé dans la finale. Il s'économise, il enlève le risque de tomber parce que là, dans les whoops, en on les voit dans la finale. boue. Alors, peut-être que je dis une bêtise Ça en disant en devait, finale, mais. ça devait être en hit parce que normalement, si on parle bien de San Francisco, la finale, ils avaient rasé les whoops justement. Il y avait genre 3 vagues hyper douces. On parle de la course où Prado et Dylan gagnent chacun une hit. Eh ben non, parce que moi, okay. le souvenir que j'en ai, c'est les whoops, ils sont à côté du grade des places directement des spectateurs. Okay. Alors que là, la série whoops, elle était au milieu sur celle où Prado et Ferrandis gagnent la hit. Donc je sais plus. Je sais plus laquelle c'est exactement, il me semble qu'il y avait un enchaînement avant, ouais, et puis hop, tu vas passer. C'est peut-être la course d'après à San Diego qui était un peu grasse aussi, celle que Plessinger gagne en 450. Ouais, j'ai plus de souvenirs exacts là-dessus, mais enfin, je me souviens, ça m'a un peu marqué, je me suis dit, ben là, il n'y a pas eu de pénalité, que ce soit en hit ou en finale, il n'y a pas de pénalité, et le mec dans la boue en plus, quand tu les vois passer un par un dans les whoops au ralenti, le nombre de personnes qui se mettent par terre dans les whoops, c'est un facteur énorme quoi là sur une course comme ça. Donc quand le mec déjà il y a 3 tours où il passe à côté, il y a peut-être sanction à avoir. Enfin bon, du coup on revient au temps et je pense que bah t'as gagné une seconde en passant à côté, bah peut-être qu'on la double parce que voilà faut que ce soit une sanction et tu t'es économisé etc. Donc bah peut-être du coup on te retire 2 secondes. Effectivement si tu finis 2 secondes devant Aymas, bah il te prend la position, enfin genre 1 seconde 8. Alors que toi, tu as gagné 2, enfin, on part du principe que tu as gagné 1 seconde, on la double, ça te fait 2 secondes au total, et ben il prend la place. Parce que par contre, tu gagnes une demi-seconde et tu t'es économisé sur un tour, mais tu finis 20 secondes devant le mec qui est derrière toi, c'est pas logique qu'il te prenne la position. Et quoi qu'il arrive, même si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu n'aurais pas perdu la position. Après, je me mets aussi dans leur position et je vois l'idée derrière ça, l'idée de la sanction justement, et que bah, non seulement tu te pénalises toi, tu marques moins de points, mais effectivement, tes concurrents, ceux contre qui tu te batailles, là c'est Aymas, mais s'il se bat contre Kitchen, Digan, bah tu les avantages eux aussi en fait dans l'autre sens. Donc ça rentre aussi dans la sanction où tes concurrents contre qui tu te bats et contre qui tu dois marquer le plus de points et eux leur en faire marquer le moins possible, bah c'est x2 quoi. Toi tu en perds et en plus tu en donnes à ceux contre qui tu te bats. Donc je pense que c'est peut-être un peu comme ça qu'ils réfléchissent et du coup ça se comprend. Mais ouais, pas évident de les juger les sanctions à avoir et puis parce que ouais il y a quand même une partie de subjectivité où enfin, chaque situation est différente. Le mec, voilà, quand Smith, à mon avis, Smith, dans les Wolves, par exemple, il n'a pas fait d'effort pour ne pas sortir de la piste. Quand après, ça survient une fois dans la course et ouais, que tu fais l'effort, enfin voilà, il devrait faire l'effort, comme je dis, hein, de lever la main, montrer qu'ils ne veulent pas gagner de temps, que c'est pas volontaire, parce que je pense de toute façon que pour la plupart, ils connaissent les sanctions et c'est jamais volontaire de sortir de la piste. Mais quand tu sais que chaque année, tu as des pilotes qui vont te faire un post Instagram en râlant de comment a été jugée leur position, leurs sanctions, etc. Chaque année, ça arrive. Donc maintenant, tu l'as en tête, tu sors de la piste, fais pas le fou. Tu es sorti de la piste, lève la main, montre que voilà. Et au moins, tu es en règle, on pourra rien te reprocher. Et si là, on t'enlève des points, tu pourras aller râler sur Instagram, quoi. Après, c'était bien en fait que tu parles de Supercross parce que c'est vrai que mon idée de juste utiliser des points, par exemple, ça marche pas si c'est une transgression dans une hit race en Supercross. Là, il n'y a pas de points qui sont distribués. Donc, tu es un peu obligé de fonctionner soit par temps, soit par position. Donc, peut-être qu'après, sinon, il faut des sanctions différentes pour les manches qui ne marquent pas de points, comme les hit race, les LCQ ou les consolantes en motocross. Parce que les consolantes en motocross, les 4 premiers accèdent aux manches. Et avoir des sanctions de points dans les manches qui marquent des points. Mais d'ailleurs, il me semble que le temps, les pénalités de temps, c'est ce qu'ils font, je crois, en F1. Et, donc, qui est, je pense, quand même le sport motorisé numéro 1 au monde. Je crois que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et alors, en plus, en F1, doubler, c'est encore plus difficile. Alors, c'est peut-être justement que c'est encore plus difficile, je pense, que sur une piste de motocross qui résonne comme ça. Mais ouais.